parti pour un tour du stand Nintendo avec énormément de jeux présentés ici. Donc évidemment, il n'y a pas que des jeux Nintendo, il y a également pas mal de titres des éditeurs tiers. On s'intéressera en particulier à Mario Kart le prochain, mais également à Mario 3D qui risque d'être malheureusement relativement décevant, à la suite de Donkey Kong Country Returns. Bref, plein de choses à voir. Bayonetta 2 aussi. C'est parti pour le compte rendu de la conférence Nintendo. Ah ma merde, il n'y en a pas eu. Bah non, il n'y a pas eu de conférence Nintendo. Par contre, ce qu'ils ont fait, on plaisante évidemment, ils ont fait une sorte de petit événement le matin même, avant l'ouverture du salon, qui avait lieu l'après-midi. Le matin, ils ont ouvert une partie, juste le stand Nintendo et une partie de la presse qui était présent. Et donc du coup, plusieurs développeurs sont venus pour présenter leurs jeux. Régis Fils-Aimé était également là pour simplement faire un petit pitch en disant ouais, nous en fait on s'en fout des conférences, que les gens soient assis, on monte des jeux mais personne ne joue. Nous ce qu'on veut c'est que les gens jouent, etc. Bref, il a sorti un petit blabla qui tenait pas vraiment la route, qui était assez cheap, assez pite. Donc pas terrible à ce niveau-là. Mais par contre, en effet, heureusement, juste après, on a eu l'occasion d'essayer un petit peu les jeux dans de bonnes conditions, sans qu'il y ait des files d'attente monstrueuses. Même s'il y avait pas mal de journalistes, et au final, il y avait quand même des files d'attente. Mais bon. Alors à quoi on a pu jouer? On a pu voir déjà le jeu qui clairement a, je pense, suscité le plus d'enthousiasme parmi les fans de Nintendo. C'était Mario Kart 8, donc la version Wii U de Mario Kart, qui intègre un certain nombre de nouveautés. Donc alors déjà, la première nouveauté, c'est que le jeu est en haute résolution. Donc ça fait très plaisir aux yeux. Donc là, c'est quand même le premier Mario Kart qui est en HD. Donc là, ça c'est notable quand même. Comme on l'avait noté également, le premier, enfin bref, tous les jeux Nintendo qui débarquent sur Wii U arrivent en HD. Et donc le seul problème avec ce type de présentation, c'est que très souvent en fait on te montre les versions 50cc. Et les versions 50cc, c'est celles qui vont pas très vite. Donc du coup tu as une petite sensation de pesanteur. T'es là, t'aimerais en fait que les démos présentées soient directes en 150cc. Et en plus Mario Kart on y a tout joué, mais genre on a joué à 1000 versions, etc. Donc on a besoin d'un truc qui soit un peu speed. Sinon on a un aspect sur les niveaux eux-mêmes, ils sont beaucoup plus tordus. Donc c'est comme si on était dans des boules et donc du coup on a l'occasion de prendre une partie du circuit comme ça, on avance tout droit, ensuite on va avancer sur un mur, ensuite on va avancer carrément sur le plafond. Donc évidemment c'est pas comme F0 où son véhicule est réellement au plafond, on joue toujours un petit peu au sol, mais par contre les niveaux en eux-mêmes sont un peu tordus dans tous les sens, ça c'est vachement sympa. Donc il y a un effort qui a été fait au niveau du design même des courses, donc évidemment on s'attend à plein de passages secrets, des choses habituelles. On aura aussi pas mal de transformations avec le retour en fait des deltaplanes également qui étaient présents dans Mario Kart 7 sur 3DS. Aussi pas mal de nouveaux personnages étaient présents, donc par exemple un des grands absents des dernières versions de Mario Kart, c'était Waluigi qui sera également jouable, donc il sera cette fois-ci jouable plutôt, donc ça c'est vachement sympa. Et j'ai eu l'occasion de le prendre en main celui-là et clairement les sensations étaient plutôt agréables. Alors est-ce que quand tu l'as pris en main, ce moi j'ai pas vu, c'était pas... Je vais dire une bêtise. On pouvait pas y aller à 1000, alors non même pas, je vais pas dire une bêtise. J'ai cru te dire une bêtise. Voilà, je suis vexé, du coup j'ai plus envie de poser ma question. Non, est-ce que tu as essayé direct de faire du Snake? Ouais, le snaking a priori ça marche pas. Donc une nouvelle fois, hein, ils ont abandonné ça. T'as la possibilité de faire des glissades, donc t'as une glissade sur une première couleur, une deuxième couleur, et ensuite paf, t'as un petit boost. Mais sinon enchaîner les trucs comme ça, non, ils le font plus trop. Ils ont considéré que c'était un désavantage et que ça crée des différences en fait entre les joueurs. Donc ils veulent que tout le monde soit un petit peu au même niveau, sans qu'il y ait une technique ultime à maîtriser qui permette à tout le monde, à certains joueurs d'exploser tout le monde en multi. Donc voilà, oui je regrette moi aussi le snaking, j'aimais beaucoup, mais voilà, ça c'est disparu. Ok, très bien. Ensuite quoi d'autre? On avait Bayonetta 2 qui était jouable et présenté, donc là j'ai pu y jouer, c'était très agréable à prendre en main. C'est très proche visuellement de la version PS3 360, ouais. Donc c'est du 60 images par seconde, c'est en HD une nouvelle fois, Bayonetta les cheveux coupés, donc que dire, il n'y a pas grand chose à en dire sinon que ça va être un excellent titre sur Wii U, la Wii U qui a besoin de ce type de titre, donc merci Platinum Games de sortir des jeux sur Wii U. Et en plus c'est pas le seul. Alors si quand même, grosse question, bon d'accord elle s'est coupé les cheveux, du coup elle est habillée avec des vrais habits? Et non, elle est habillée toujours, je sais pas, avec des vrais habits. Mais parce que avant ses habits c'était ses cheveux. Ouais je sais. C'était ça un des intérêts, une des features cool de Bayonetta. Il y a certains moments lorsque tu te bats, elle perd un petit peu ses vêtements, donc elle est comme dans un costume translucide un petit peu. D'accord, donc ses cheveux, parce que quand elle attaquait avec ses cheveux, du coup vu que ses cheveux ils pouvaient pas être partout, que s'ils étaient en forme de chien... priorité sur Bayonetta 2. Non Thierry, non je suis désolé, c'est des features de gameplay. C'est pour quand on va parler du jeu dans la partie game system, on sache qu'on raconte, c'est important. On va pas en parler très longtemps parce que de toute façon a priori ce sera plutôt un jeu 18+. Ensuite, justement on parlait Platinum Games, The Wonderful 101,
Celui-là est carrément exceptionnel, c'est vraiment original. Donc tu diriges une espèce de petit super-héros dans un monde très cartoon et qui a la possibilité de sauver en fait des habitants un peu partout. Donc ce que tu fais, c'est que tu te balades dans le niveau, ensuite tu arrives où il y a des habitants qui t'attendent un petit peu comme ça, tu traces un rond sur le gamepad, à ce moment-là tu réveilles les habitants qui se rejoignent à ton groupe parce que tu diriges tout un groupe de personnages, un petit peu comme dans les Pikmin. Et en fait dans ces groupes de personnages, de temps en temps tu as également un super-héros qui apparaît. Et donc ça c'est sympa. Et ensuite en traçant des signes un petit peu particuliers, par exemple si tu traces un trait, tu vas transformer ton personnage central en épée. Donc tu pourras frapper les ennemis avec des épées ou alors l'utiliser ton épée comme une espèce de clé pour ouvrir certains passages. Si tu fais un truc un petit peu sous la forme d'une petite vague, tu vas créer un fouet. Si tu fais un rond, tu vas créer un point. Et donc tu as plein de métamorphoses comme ça possibles pour ton personnage qui permettent de modifier tes interactions avec l'environnement. Le tout étant très dynamique et très agréable à jouer tout simplement. On retrouve la patte Platinum Games même dans un jeu qui est pas du tout gore. Ouais, mais de toute manière celui-là on l'avait vu un petit peu l'année dernière. Tout à fait. Et rien que l'année dernière il commençait à me stimuler un petit peu. Donc pour le coup celui-là j'ai bien envie d'y jouer. Ouais, c'est un des jeux que j'attends le plus sur Wii U. Ouais. Ensuite on avait la présentation de DKC Returns Tropical Freeze, ça, le nom est quand même sacrément long quoi, il faudrait qu'il fasse des efforts à ce niveau-là. Et donc il s'agit d'un jeu de Retro Studio, la suite de DKC Returns qui était excellent sur Wii. Donc là il débarque sur Wii U. Alors visuellement on voit la différence quand même. Donc c'est haute résolution, d'accord, mais il y a aussi des détails. Lorsqu'on commence un niveau, en fait on a souvent le personnage qui est zoomé. Donc on voit Donkey genre plein pot et ensuite tu dézoomes et paf tu commences à jouer. Et en fait en mode zoomé tu vois toute la fourrure sur Donkey et c'est quand même très très bien fait. Ça fait penser un petit peu je sais pas, par exemple la première fois que tu avais vu les monstres dans Monstres et compagnie de Pixar, donc ils avaient fait un gros effort sur l'animation des poils, etc. Ça avait été une vraie galère à l'époque. Et là c'est aussi beau sur Wii U quoi. D'accord. Donc il y a plein de petites nouveautés sur ce jeu. Donc on a le retour des phases sous l'eau par exemple. Sur la version à laquelle on a pu jouer, il y a un petit détail comme ça en passant, on avait 3 cœurs. Donc on ne sait pas si c'est un mode facile ou pas. Rappelez-vous, la version Wii avait 2 cœurs et ensuite le remake sur 3DS avait 3 cœurs pour le personnage. Le jeu étant considéré à sa sortie sur Wii comme étant ultra hardcore. Et oui, en effet, il était très difficile. Donc ils avaient rajouté des petites choses pour faciliter un petit peu la vie des casuals sur la version 3DS. Là, visiblement sur Wii U, il y aura également un effort à ce niveau-là. Et donc autre chose, ils ont vachement travaillé en fait les animations sur les niveaux. On a par exemple des angles de caméra qui n'arrêtent pas de tourner. Donc avec le système de tonneau, on va plus seulement dans la profondeur du niveau, on tourne autour de certains éléments de décor, par exemple un énorme tronc, et donc on va tac passer de tonneau en tonneau avec la possibilité évidemment de récupérer des pièces de puzzle, de récupérer des ballons rouges qui permettent d'obtenir une vie, et une nouvelle fois on aura plein de passages secrets dans tous les sens, donc ça c'est vachement bien. Ok. Et également la personne qui fait la musique est la personne qui faisait les musiques des tout premiers Donkey. Ah bah voilà, j'en connais qui vont être contents du coup. Voilà, j'ai oublié son nom là, mais c'est vachement bien. Super Mario 3D World. Donc ça, bon. Il fait un petit peu la gueule là, regardez, parce qu'il a ses lunettes. C'est pour ça que tu peux. C'est pour ça que j'ai mis mes lunettes. Mais s'il retire ses lunettes, on voit la tristesse dans mes yeux. Ouais. Et aussi parce qu'il y a beaucoup de soleil. Et en fait, oui, je suis déçu parce qu'en fait, chaque génération de Mario 3D, sur chaque génération de console plutôt, Mario 64, Mario Sunshine, Mario Galaxy, c'était des étalons pour le jeu de plateforme. C'était la référence au niveau jeu de plateforme, c'est ça. Il n'y avait pas photo, il n'y avait pas compétition, c'était le jeu de plateforme ultime. Donc Super Mario Galaxy, encore aujourd'hui, ça reste un jeu monstrueux, c'est parmi les jeux les plus appréciés de la presse et les plus appréciés des fans. Super Mario Galaxy 2, c'est une vraie tuerie, et on s'attendait, enfin moi j'attendais un Mario 3D sur Wii U qui donne la même claque, tu vois, un truc qui, genre ok, il y a une nouveauté de gameplay, on retrouve un jeu vraiment hardcore, etc. Et là c'est pas le cas, c'est un jeu qui fait penser un petit peu à Super Mario 3D Land sur 3DS. Donc là, celui-là, Super Mario 3D World, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que c'est de la 3D, mais de la 3D dans la profondeur. Donc on va pas pouvoir tourner sur soi, etc. Ouais. Et par contre, le gros avantage, c'est qu'on peut jouer à 4. C'est le premier Mario 3D où on peut jouer à 4. Donc ça, c'est très sympa. Ensuite, on a le costume de chat qui apporte un gameplay rigolo où tu peux grimper un certain temps sur un mur avant de t'épuiser et de reglisser en bas. Tu peux courir comme un chat, donner des coups de griffe également. Donc ça, c'est vraiment rigolo. Tu as également des petits tuyaux transparents. Tu rentres à l'intérieur et tu peux diriger ton personnage de manière à prendre plusieurs chemins différents et éviter des petits ennemis. Donc il y a vraiment plein de choses. On a aussi la possibilité de jouer Peach, par exemple. Il y a vraiment le jeu, je l'ai pris en main également. C'est très sympa à jouer, il n'y a pas de problème. C'est juste pas la claque attendue. Donc voilà. D'accord.
Ensuite, Zelda Wind Waker HD, on va pas s'attarder dessus, c'est juste magnifique. Moi, Wind Waker, c'est un de mes Zelda préférés, je le dis d'emblée. Moi, j'aime pas du tout, mais on en a déjà discuté. On en avait discuté justement, et par exemple sur les phases, toi, de bateau sur l'eau qui te déplaisaient un petit peu, alors qu'elles sont géniales. Non, qui me fatiguait au bout d'un moment, attention. Sache que tu peux les accélérer sur le remake HD de la Wii U. Et alors, et c'est là où tu te rends compte que donc j'avais raison que depuis le début. Nintendo, de temps en temps, écoute trop les blaireaux. Mais ah putain, j'y crois pas. C'est là où tu te rends compte que les mecs, ils ont reçu les feedbacks, des feedbacks authentiques, des feedbacks naturels, parce qu'au bout d'un moment, je veux dire, les gens se rendent compte que ça casse les couilles de rester au milieu de la mer et de. Donc ils se sont dit, les gars, on va accélérer le truc. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Donc j'avais raison. Merci, c'est tout pour moi. Tu pourras prendre ton gamepad également pour faire des photos de l'environnement. Donc ça c'est sympa. Et le jeu est vraiment magnifique, 60 images par seconde. Ils ont légèrement retravaillé la direction artistique du jeu, mais pas tant que ça. On retrouve vraiment le style, un petit peu cel shading, mais avec quelque chose de plus pastel, de plus fin. Moi j'adore, vraiment visuellement c'est un jeu, je vais me le refaire avec un immense plaisir. Et pour l'instant ils n'ont pas annoncé s'il y aurait vraiment des nouveautés gameplay, donc à voir, on en reparlera de toute manière. Rayman Legends. Tuerie, il était présenté également sur la conférence Ubisoft, on va pas s'attarder dessus, on en parlera sans doute sur plutôt le compte rendu. Donc il va sortir dessus, c'est du sûr. Il va sortir, oui bien sûr, il va sortir sur Wii U, non il n'y aura pas de surprise. Et donc là on aura le petit personnage de Murphy qui pourra diriger sur le gamepad. Et contrairement au Mario sur Wii U, le joueur au gamepad c'était sympa, tu pouvais créer des plateformes, tu pouvais soit pourrir la partie des autres joueurs, soit au contraire les aider. Tu avais aussi une petite notion de rythme qui te permettait de déclencher un super pouvoir pour le joueur au gamepad. Lorsque tu vois ce qu'ils ont fait Ubisoft et Ubi Montpellier en particulier sur l'utilisation du gamepad, c'est carrément autre chose. Là pour le coup c'est vraiment hardcore, il y a vraiment une difficulté pour le joueur qui contrôle Murphy et il y a vraiment une interaction qui est très poussée avec l'environnement et avec l'environnement pour aider ou pour la partie des autres joueurs, mais également pour toi. Tu as plein de petites interactions possibles où tu peux écraser des personnages à l'écran, tu peux bouger des petits trucs, faire des petites animations et c'est pas évident, c'est vraiment pas évident. Mais alors du coup effectivement moi j'ai pu parce que je me renseigne un petit peu, j'ai pu le constater. Alors je trouve ça vraiment marrant que ça soit pas Nintendo qui exploite et optimise de manière aussi intelligente son propre gamepad. Je suis d'accord. Ensuite, il y a Pikmin 3. Ça, pour le coup, Pikmin 3, on en reparlera plus tard puisqu'il va sortir très bientôt. Qui est magnifique et qui exploite quand même un petit peu plus, mais pas beaucoup plus. En fait, c'est surtout une map que tu as sur le gamepad. Mais c'est vraiment, vraiment très beau et c'est un titre que j'attends énormément et qui permettra de voir un petit peu du jeu stratégique. Comme le jeu stratégique, comme le RPG, c'est des genres qui pour moi se prêtent vachement à la Wii U et au gamepad. Je suis d'accord. Et donc on attend de voir ce que ça pourra donner. Ensuite, on va conclure avec Super Smash Bros. Donc qui va sortir à la fois sur Wii U et sur 3DS. Il y aura possibilité de se connecter, enfin de jouer ensemble, sachant qu'il y a une différence graphique au niveau de la DA entre les deux versions. La version sur 3DS est beaucoup plus cel shading, alors que la version sur Wii U est magnifique avec des graphismes auxquels on peut s'attendre en HD. Et donc alors sur les personnages invités, il y avait Megaman, ça a quand même pas énormément de buzz, c'est vachement sympa de le voir apparaître. Les gens étaient contents. Et en fait juste avant la fermeture du petit événement Nintendo sur le stand Nintendo avant le 3, il y a eu une annonce, donc Sakurai est venu annoncer qu'il y avait un nouveau personnage qui était également présent. Donc ça a commencé avec une petite vidéo de Wii Fit, donc tout le monde était là genre non ils vont nous parler de Wii Fit, c'est quoi ce délire, etc. Et en fait c'est pas Wii Fit, c'est la planche. Non, c'est pas la planche non plus, c'est la coach. Donc c'est la jeune femme stylisée qui te montre comment faire les exercices. Ce sera un personnage jouable de Super Smash Melee. C'est marrant, de Super Smash Bros. D'accord, voilà. Donc ils sont tapés un petit délire avec ça qui était plutôt rigolo. Et voilà. Alors d'une manière générale, donc Thierry, il n'y a pas eu de conf cette année. Est-ce que tu penses que c'est intelligent de la part de Nintendo ou pas ? Non, moi je suis déçu parce que j'aime bien ce rendez-vous qui avait été créé depuis maintenant de nombreuses années et donc il y a l'occasion également de balancer au monde entier des images, des vidéos, tu vois, c'est streamé, en même temps t'as le public et puis on a les réactions de la salle et donc il y a un petit côté qui est vraiment intéressant et là c'était très confidentiel et ils ont essayé de conserver certaines
des habitudes, des conférences avec le mec qui est très posé, qui fait son petit blabla, etc. Sauf que là, il avait pas les prompteurs dans tous les sens. Et bah non, je suis triste, je trouve ça dommage. Ouais, mais oui, c'est mais pas parce que pour tu as raté 2 conférences qu'il faut arrêter d'en faire. Oui, non, oui, je suis Et du coup, complètement ça d'accord. distingue encore plus Nintendo des autres acteurs du marché, donc Sony, Microsoft, et ça en fait vraiment, bah, ils sont à part, complètement. Ah, ça fait, oui, C'est, non, c'est sûr, ça fait c'est petite dimension renégade. Hein, ils sont sur une petite peut-être pas renégade, mais petite dimension laissée, Je trouve que ça laissée les- sur le bord de la route. Ça les isole vachement. Ouais. Et tu peux le constater d'ailleurs sur les autres, les conférences EA et Ubi, où on ne parlait pas tout le temps de ça va sortir sur Wii U. Non, pas du C'était tout. très Ouais. focal sur les PS4 Et et Xbox One, mais très rarement sur Wii U. Donc c'est un isolement dont on n'a pas envie, parce qu'on sait au final vers où ça mène. Ça mène vers des jeux développés pratiquement exclusivement que par les teams de Nintendo, et puis les éditeurs tiers qui progressivement esquivent le délire, et bon, c'est toujours C'est ça qui est triste embêtant. pour le joueur au final. On a vu par exemple avec la GameCube que le fait que seul Nintendo quasiment sorte des jeux sur sa machine, c'est pas vraiment problématique puisqu'ils sortent d'excellents jeux. Ça, c'est pas à remettre en question. En revanche, aujourd'hui, on sent qu'ils ont du mal à se renouveler. Ils ont du mal à proposer de nouvelles idées au sein même de leur propre licence ou de tu proposer de m'étonnes. nouvelles licences. C'est- Et là, c'est problématique parce que s'ils sont les seuls à sortir des jeux sur leur machine et qu'en plus ces jeux n'apportent finalement pas grand-chose, bah, la Wii U va vraiment avoir du mal à s'imposer. Et là, aujourd'hui, oui, c'est carrément le cas. Donc on verra, on attend beaucoup Pikmin 3, il y a d'autres titres qui arrivent en fin d'année, mais c'est un peu juste. Et moi, ça me fait un petit peu peur, j'ai un peu peur pour Nintendo aujourd'hui, quoi. Voilà. D'accord. Ok, eh ben écoute, merci Thierry pour ce truc. Donc vous l'aurez remarqué, bon, j'étais pas moi à ce truc-là, je me suis pas trop exprimé du coup. C'est un peu compte rendu à chaud, désolé, on n'a pas donné toutes les infos, etc. Oui, mais, oui, voilà. mais bon, la jeunesse est pleine de ressources. Puis de manière, attends, on va reparler. Cette E3 était tellement massif que on n'a pas fini d'en parler en fait. Voilà. À plus. On n'a pas pu voir mon clin d'œil.